Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, voilà avec un nouveau cadre, alors j'espère que ça vous plaira. Voilà ce petit nouveau cadre, voilà tranquille, où je suis sur le canapé, hop, derrière la vidéothèque, magnifique vidéothèque. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler de quoi? Pour parler bien évidemment des steelbooks Mondo de chez Marvel, parce que j'ai craqué mon slibard, voilà. Et vous avez vu dans le titre, mais voilà, je vais démarrer une nouvelle collection qui sera voilà, les steelbooks Mondo de chez Marvel. Je suis très impatient de vous montrer mes petites pépites. Voilà, je garde les deux meilleurs pour la fin. Et puis on va attaquer tout de suite, bien évidemment, par le premier qui est Civil War. Voilà, qui est magnifique. Alors souvent l'arrière est très basique sur les mondos en général. Hop, je vous montre le petit fourreau. Donc il y a le petit A à l'avant et le gros A à l'arrière. Et regardez-moi ça. Alors je sais pas si ça va rendre bien, mais le jeu de couleurs, les gars. Matez-moi ça. Non, c'est top. Non, franchement, j'ai été agréablement surpris par le jeu de couleurs. Je vais essayer de bien vous le montrer, mais en fait, toutes les couleurs vifs, le bleu et le rouge, sont en effet une sorte je sais pas comment vous le dire, mais de glossy un peu métallisé. Et c'est juste magnifique, les gars. Hop, la tranche sur le fourreau. Il est magnifique, voilà. Alors, il y a l'arrière très sobre à chaque fois. Sauf pour celui-là qui va arriver après. On l'utilise. Alors, ça, c'est la J-Card. On s'en fout. À l'intérieur, ça se présente de même. Voilà, donc petite sérigraphie et tout sur les disques. C'est plutôt vraiment pas mal. Tac. Et Steelbook, donc du coup, Steelbook que j'ai trouvé voilà, à ma Fnac, qui était là depuis un moment et qui me faisait de l'œil depuis un moment et personne ne le prenait. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que je vous l'ai pas dit parce que largement un temps de retard sur les vidéos, mais il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé voilà, le deuxième steelbook en fait de Thor. Voilà, je vais vous spoiler, c'est celui-là qu'on va faire après. Le steelbook de Thor, voilà, près de chez moi aussi. Donc je l'ai pris et en fait, de là, je me suis dit, bah vas-y, quitte à se faire un kiff, autant vraiment commencer la collection, pas complète parce que je m'en fous littéralement d'avoir, je sais pas, par exemple des Ant-Man, Captain Marvel. Ça, je m'en fous, les gars, je préfère autant vous le dire. Je suis pas complétiste du tout. Mais par contre, d'avoir une grande collection de mon dos, voilà, des steelbooks Marvel. Alors, pas que Marvel, parce que j'ai déjà le A Quiet Place qui est là-haut. Il faut que je me prenne le Vendetta aussi de Steelbook Mondo. Donc ça va être une petite collection bien sympa. Tac, je vais vous montrer le Thor, bien évidemment, qui est magnifique. Alors, il y a plein de reflets sur les fourreaux. Donc, je vais directement, j'ai enlevé la G-card, et je vais directement vous montrer, bien évidemment, hop, le fourreau pour à chaque fois vous montrer. Donc, le casque est à l'arrière. Je ne sais pas si vous allez voir, si je mets comme ça. Vous n'allez pas trop voir, excusez-moi pour la qualité, mais c'est vrai que c'est un peu dur à montrer. En fait, vous avez tout l'arceau ici voilà, qui ressort en fait en gris. Voilà, je sais pas comment c'est fait, mais en fait un gris brillant. Voilà, un gris brillant sur le fourreau. Et derrière, vous avez juste le casque. Vous avez juste le casque de Thor. Voilà, vous avez le casque de Thor à l'arrière. Et puis sinon sur les côtés, ben, rien du tout. Tac. Et là maintenant, quand je l'ai vu, j'ai craqué direct. J'ai craqué direct, les gars. Regardez, regardez-moi cette dinguerie. Regardez-moi ça. Je vous montre, hop, de près. Bien évidemment, si ça veut faire le focus. Mais matez-moi ça, les gars. C'est totalement incroyable. Hop, la petite tranche et l'arrière. Alors c'est bête, mais je préfère l'arrière de celui-là à celui-là de Civil War. J'avoue que l'arrière du Civil War est pas ouf, on va pas se mytho.
Mais voilà, j'ai trouvé celui-là et en fait ça a été un tilt parce qu'en fait les steelbooks, pour ceux qui ne le savent pas, les steelbooks Mondo valent très cher. Valent très très cher de Marvel. Il y en a peu qui cotent pas ou qui restent à 30 euros, mais c'est très rare et c'est sur des steelbooks Mondo particuliers, par exemple le Ant-Man, que ce soit les deux Ant-Man ils cotent pas. Le Captain Marvel cote pas non plus, malgré qu'il est très beau pour le coup, par contre, le Captain Marvel. Mais c'est vrai que c'est des steelbooks qui cotent, même le Thor, il est rendu à 40, 60 euros. Donc ce qui commence à faire cher pour, entre guillemets, de l'occasion. Donc voilà, mais celui-là, j'ai trouvé, voilà, un Leclerc, incroyable. J'ai trouvé un Leclerc à 30 balles, du coup prix neuf au final, le prix normal au final d'un steelbook. Et j'étais trop content. Et après, je me suis dit, bah voilà, quitte à prendre celui-là, autant avoir toute la collection, sachant que j'ai déjà les Marvel en phase 1. Phase 1 et phase 2, voilà les coffrets qui étaient sortis à l'époque. J'ai pas la phase 3, mais en fait, dans la phase 3, il y a pas mal de films que j'aime pas. Donc du coup ça fait que j'ai pas pris la phase 3. Donc voilà, et là on arrive aux deux meilleurs les gars. Je vais pas tergiverser longtemps. Et là, paf, oui, 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 je me suis pris le Avengers 1 qui coûte une couille. Alors, petit tips les gars, je ne l'ai pas payé 100 balles parce que c'est hors de question que je paye un steelbook 100 balles. Donc en fait, ce que j'ai fait, hop, voilà l'arrière qui est magnifique. Et je vais vous montrer sans le fourreau, enfin sans le steelbook. Donc il y a juste l'effet du Tesseract, voilà, qui est en surbrillance bleue. Il y a juste ça, là, rien en arrière, il y a vraiment juste le Tesseract, donc plutôt minime. Donc en plus payer ça 100 balles, franchement ça fait mal. Mais à force de regarder, voilà, parce que je voulais pas me mettre ce prix-là, c'était hors de question. Voilà. Et là, en fait, en fait, tout le Loki et les Avengers, c'est full glossy, c'est magnifique, ça rend pas très bien, enfin ça rend pas aussi bien en vidéo qu'en vrai, mais en vrai les gars, je peux vous dire que ça tabasse. Vous voyez, c'est tellement glossy que ça reflète, que ça reflète ma télé. C'est plutôt ouf. Non mais regarde, oh non mais regardez-moi, c'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. Faut reconnaître les gars, c'est vraiment une dinguerie. Oh. Et l'arrière pour Iron Man. Alors l'arrière est pas glossy, mais du coup est métallisé. Voilà, c'est un rouge et un or métallisé. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vraiment magnifique. Tac, on va enlever le J-card bien évidemment. Et voilà, ça reprend les visuels. Ça reprend ce visuel là, ici. Donc qui est vraiment plutôt pas mal. Mais franchement, je l'ai chopé sur la Fnac, voilà, à 32 euros. Et là, vous allez me dire, quoi, bah, la Fnac et tout, j'ai regardé. Alors, mettez, petite astuce, voilà, parce que c'est par un revendeur. Voilà, c'est pas par la Fnac, c'est par un revendeur qui passe par la Fnac. Donc voilà, j'ai tenté. Voilà, j'ai vu 32 euros, 9 sous blister. C'est pas la version française. Et il n'y a pas la VF dedans. Je ne crois pas. Non, il n'y a pas la VF dedans. Mais par contre, vous avez le steelbook pour littéralement 32 euros. Voilà, donc 37 avec les frais de port. Mais je vous remontre, hein, mais c'est insane, les gars. Le steelbook est trop beau. Je peux même pas vous montrer tellement qu'il est beau. Il reflète la télé. Non mais c'est un truc de ouf ça. Oh, à chaque fois que je le vois, je prends une claque. Les reflets, je sais pas comment ils arrivent sur le rouge. En fait, vous avez tous les reflets rouges, que ce soit d'Iron Man ou bouclier, tout ça, qui pètent en fait. J'ai l'impression ils ont mis, je sais pas, une peinture brillante. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, mais il est trop beau. Voilà, c'est tout. Il est trop beau et je suis trop content de l'avoir eu pour 37 euros, bien évidemment, parce que
Pour le choper à 37 euros, je peux dire que les gars, bah, il a fallu s'accrocher. Hein, parce que vraiment, il y a un moment où je me suis dit, je vais vraiment devoir mettre 100 balles. Parce que pour le coup, je voulais toute la phase 1. Voilà, toute la phase 1. Alors, je n'ai pas toute la phase 1 dans cette vidéo, presque. Mais, hop. Et le dernier, alors, je sors de sa protection. Parce que, alors lui, autant de ce que j'ai vu, voilà, le Avenger, sa cote descend un peu. Voilà, il est plus aux alentours des 80 et encore ça fait cher. Autant s'il y en a bien un qui ne descend pas au niveau de la cote et qu'il n'y a pas moyen de le trouver ailleurs, parce que je vous le dis les gars, j'ai cherché. Bah c'est bête, mais c'est le Captain America. Voilà, et celui-là les gars, bah pas moyen quoi. Pas moyen de trouver en dessous des 75. Je vous dis ça alors que j'ai chopé à 70. Voilà, c'était sur Vinted. Le mec vendait les trois. Et en fait, vu que j'avais déjà le Civil War et que j'ai déjà un premium pour le Captain 2, du coup, je voulais que le 1. Donc je lui ai dit, bah le 1, voilà, je vous en donne 70. Ce qui fait très cher et très mal aux fesses, bien évidemment. Tac, je vais enlever le G-Card. Mais c'est vrai que ça fait mal aux fesses, mais je le voulais trop. Enfin, moi, je vous le dis, Captain 1, Captain America 1, c'est l'un de mes films, préférés de tout Marvel. À chaque fois que je le regarde, c'est un plaisir. Et là, par contre, ils ont été hyper généreux. C'est pour ça, en fait, je trouve que vraiment, c'est pour ça que je vous ai gardé celui-là pour la fin. Je trouve que le Steelbook Mondo de Captain America, c'est le meilleur Steelbook Mondo de chez Marvel. Il n'y a pas à chier. Regardez-moi ça. Et en fait, le fourreau, vous avez toute l'étoile. Voilà, alors je vais mettre les deux à côté. Tiens, c'est pas bête. Hop, les deux à côté, vous avez l'étoile en surbrillance quand vous mettez le fourreau et le titre. Et à l'arrière, hop, à l'arrière, vous avez en fait le petit symbole que vous ne retrouvez pas sur l'arrière. Donc en fait, le fourreau, même le fourreau, c'est pour ça que je pense qu'il descend pas. Je pense qu'il descend pas au niveau de la cote parce qu'en fait, pour le coup, je trouve que c'est vraiment le steelbook le plus travaillé et celui-là qui représente le mieux l'univers. Donc, hop, et à l'arrière, en fait, vous avez juste ici, en fait, comme le bouclier à l'avant, mais vous le retrouvez à l'arrière, donc c'est plutôt bueno. Hop, et regardez-moi ça, les gars. Oh là là là. Toute l'étoile est full glossy. C'est magnifique. Et l'arrière, non mais l'arrière avec ce crâne rouge, non mais l'arrière, c'est le plus bel arrière, bien évidemment, qu'il y a. Enfin, genre, il n'y a pas à chier, le Iron Man est très bien sur l'Avenger. Mais mec, enfin, un crâne rouge et tout. En plus, dans un effet un peu comics. Oh là 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 là. C'est une tuerie. C'est une tuerie, c'est totalement une tuerie ce steelbook. Enfin. Si vous avez l'occasion de le choper pour 70, 75, oui, ça fait mal. Oui, on est des pigeons parce que de base c'est à 30 euros. Mais les gars, c'est juste. C'est juste. Le steelbook est juste magnifique. Le steelbook est juste magnifique, genre. Vraiment de A à Z, quoi. C'est incroyable. Donc, oui, à part le Avenger, qui est une édition anglaise, tout le reste, voilà, je les ai réussi à les choper. En français, voilà, même lui est en français, donc ça c'est cool, j'ai le 4K, puisque oui, vous avez le Blu-ray et le 4K dedans, voilà, donc ça fait extrêmement plaisir. Et puis voilà pour cette vidéo, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, petit tips, si vous voulez le Avenger, voilà, pas cher, je sais pas s'il en reste, mais sachez que voilà, vous avez l'occasion de choper le steelbook d'Avenger pour littéralement 32 euros. Je peux pas faire mieux, les gars. C'est un tips que je vous donne. Je ne peux pas faire mieux. En gros, tac, ce steelbook est magnifique. Même à 75 euros, si vous êtes fan de Captain 1 et si vous êtes fan des steelbooks Mondo en général, parce qu'il faut aimer le style, je vous le conseille. Salut tout le monde!